Salut amigos, aujourd'hui c'est session challenge hein, parce que l'eau est très froide. Je vais prendre la température avec mon dipper. Il est en train de charger là parce qu'il s'était déchargé, donc je le charge avec la powerbank. Je vais prendre la température de l'eau, mais elle est sûrement très froide, donc vraiment un poisson et ma session réussie. Donc pour ne pas les gaver, évidemment je vais commencer avec le bait gripper qui me permet d'amener très peu de pelés à la fois sur le coup. Hein. Malo. Malo, viens ici. Malo. 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 Allez, viens. Il va avoir mal au ventre. Il a mal au ventre. S'il mange ça. Allez. Ce que je vais faire, hein, c'est prospecter la largeur de la rivière jusqu'à ce que j'obtienne peut-être une touche pour essayer de localiser où se trouve le poisson, à quel endroit évidemment de la largeur de la rivière se trouve le poisson. Parce que il peut être, le courant est assez régulier, donc il peut être un peu partout, je vais dire. Donc j'ai commencé à peu près au tiers, puis je vais aller aux 2/3, et puis j'irai aux 3/4, et puis là ce sera, j'arrête parce qu'après je suis sur l'autre berge. Hein. Voilà, comme je vous l'expliquais, je suis en train de charger mon dipper, qui est complètement à plat. Donc quand il sera chargé, j'en profiterai pour un petit peu prendre la température de l'eau. Voilà, la température de l'air actuellement est de 3 degrés. Mais comme il n'y a pas de vent, ça va, c'est supportable. C'est en train de changer là dans la rivière. Il y a des algues qui se détachent du fond. Voilà. Ça bouge. Le printemps arrive. Bon. Comme vous pouvez le constater, il reste encore un petit peu de pellet là. Donc il n'y a vraiment pas de courant là où je pêche. Et je vais serrer encore moins fort les pellets dans le feeder. Vous avez vu là le loup blanc là en face, en train de m'observer là. On continue à prospecter. Hein. Donc là maintenant je vais aller essayer aux 2/3 de la rivière. Ouais les amigos, un petit topo après exactement 1 heure. Rien du tout. Hein. Pas la moindre indication, rien du tout. On continue à pêcher et à espérer. Hein. Weil die anderen trödeln nicht. Ouais non, ça va. Ça passe.
Donc le passage là, de quelques kayaks, ça me dérange pas. Hein. S'ils peuvent faire un peu bouger le poisson, tant mieux. Hein. On va profiter qu'il ne se passe rien pour nettoyer les lunettes. Oh non, rien du tout ça. C'est attentif, mais à mon avis, c'est une crasse dans le fil ça. C'est plus un réflexe que j'ai eu. Ouais, persuadé que c'était une crasse. Voilà, je pêche avec mon mix traditionnel et je remplis le feeder aux 2/3, pas plus, je ne serre pas trop pour que le pelet puisse se disperser rapidement sur le fond. Donc aujourd'hui je pêche avec un feeder de 60 grammes. Voilà, donc maintenant je vais un peu, après 1 heure, comme je n'ai rien du tout de toute façon, un petit peu essayer de charger au pelet pour voir s'il n'y a pas une réaction du poisson, parce que là, comme je n'ai vraiment rien avec le bait gripper, donc en amenant très peu de pellet, je vais essayer de faire l'inverse et amener un peu plus de pellet pour essayer peut-être avec un peu plus d'effluve d'attirer du poisson qui sera en aval, je sais pas. Donc il faut essayer. Donc le feeder, il est rempli aux 2/3, pas plus. Hein. Ça ressemble plus à une tirée, ça. Un peu mitigé là, entre une tirée, donc une touche, et une crasse dans le fil. C'est vraiment difficile à dire. Parce que, en fait, vous devez regarder la vitesse du courant. Hein. Si le courant n'est pas très rapide et que vous voyez une touche comme ça qui est 2 fois plus rapide que le courant, c'est pas normal que ce soit une crasse qui se prenne dans le fil avec la vitesse du courant qui est inférieure. Donc ça, c'est une petite astuce aussi. Si le courant va comme ça et que vous voyez une tirée qui va un peu plus vite, le double, voire le triple, même si c'est régulier, ça ne peut pas être une crasse en principe. Je vais essayer avec du Robin Red maintenant, parce que là j'essaye au halibut krill. Il est un peu plus petit, un peu plus rouge évidemment, et épicé. Figurez-vous les amigos, j'en ai un au bout. Donc ce que j'avais eu comme tiré, à mon avis, c'était un poisson. Il ne bouge pas. Oula. Barbeau. Incroyable. Oh, regardez comme il est. Il ne bouge pas. Il est vraiment pris dans le bord des lèvres. Regardez où il est pris. Vraiment presque à l'extérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il a vraiment mordu du bout des lèvres. Donc c'est au pelet halibut krill. Ouais les amigos, j'ai réussi mon challenge. Prendre un poisson, c'est un barbeau de 50.
un barbeau, un bloc de glace plutôt. Il est glacial. Mais regardez ces couleurs. Avec une eau aussi froide et aussi claire, les couleurs qu'ils ont. Regardez ça. Magnifique. Allez, on le remet vite à l'eau. Waouh les amigos, vraiment content, j'ai fait mon poisson. Maintenant, si j'en prends encore, c'est vraiment que du bonus. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc ce poisson-là, en fait, je l'ai senti quand j'ai voulu ramener, mais j'avais eu la fameuse tirée là, dont je vous parlais. Je crois que c'était vraiment une touche en fait. Mais l'eau est tellement froide, c'est que le poisson était piqué certainement et est resté sur place. Ouais, que ça comme explication, ça arrive. Franchement, je vais prendre la température de l'eau parce que mon dipper est presque chargé maintenant. À mon avis, elle fait pas 4 degrés. Voilà, mon dipper est chargé. On va pouvoir prendre la température de l'eau. Voilà qui commence à tomber de la grêle. Un mélange entre la grêle et la pluie. Je viens de regarder, donc j'ai pris le poisson après exactement 1h30 de pêche. Donc il faut être patient. Et je l'ai pris après avoir, c'est peut-être un hasard, hein, avoir rechargé un peu plus avec du pelet, avec mon feeder classique. Je vais continuer comme ça. En tout cas, ce que je vais certainement faire, c'est amener le moins possible de pelet. Avec 2 tiers, à peine peut-être 2 tiers du feeder rempli. Ouais, mais là c'est de la pluie là maintenant. Bon, composer avec. Hein. Je ne serre pas trop fort hein, parce qu'il n'y a pas énormément de courant, mais j'aimerais bien que les pelets, une fois qu'ils sont sur le fond, puissent s'étaler un petit peu, voyez-vous. Pas rester dans le feeder. Essayer d'aller chercher un petit peu du poisson. Là, je suis en train de prendre la température avec mon dipper, je le laisse un petit peu 10 minutes dans l'eau. Ici donc, voilà, la stratégie évidemment, c'est de relancer toujours le feeder au même endroit maintenant. Hein. Je pense avoir trouvé la veine d'eau où il se trouve, donc je vais maintenant relancer tout le temps au même endroit. Espérer concentrer un peu de poisson, peut-être en faire un deuxième. Alors ce que vous allez voir, ça je n'ai encore jamais vu. Regardez bien, il va passer. Incroyable. Alors, vous voyez du poisson? Désolé, on vous avait pas vu. Pas grave. Vous voyez du poisson? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais? Ouais, des gros. Carpe et truite. Carpe et truite, Carpe et beaucoup. truc, beaucoup. Ouais? Ouais, vraiment. Là, il va y avoir. Il y en a juste là. Ah, c'est gentil, merci pour l'info. Pour qu'ils vous disent qu'ils voient des truites ou des carpes, peu importe, faut pas demander, comme le poisson ne bouge pas, il n'est pas effrayé. Hein. Pour les voir, c'est qu'ils sont vraiment soit en dessous, soit un tout petit peu plus loin, mais vraiment, tout ce qui est dans l'eau en général effraie beaucoup moins le poisson. Hein. Donc, par exemple, les kayaks, ça ne les effraie même plus. Quoi. Mais je suis persuadé que le poisson, il ne bouge pas, il n'est pas effrayé par les plongeurs. Donc tant mieux, parce que ça veut dire que ils en ont vu, ils m'ont dit qu'ils en ont vu. Ils ont vu une carpe même, où là où je pêche. On va voir ça. Hein.
Ouais les amigos, la température, hein, figurez-vous, elle est de 3,8 degrés. C'est une eau très très froide et je suis même étonné d'avoir fait un barbeau avec une eau à cette température-là. Parce qu'en général, en dessous de 4 degrés, ben, ils se nourrissent même plus quasiment. Donc j'ai eu énormément de chance. Hein. Vraiment beaucoup de chance. Voilà, ça fait maintenant 2h10 que je pêche. La température est toujours de 3 degrés. Donc je sais même pas, on aura peut-être 4 degrés d'ici une heure. Ce sera la température la plus élevée de la journée. Incroyable, hein? Les algues comme ça, tout le long sur le fil, regardez un peu. Elles sont en train de se détacher du fond là. Elles sont en train de crever. On est plein sur la ligne. Bon ben je vais rechanger à nouveau, je vais réessayer avec le pelet qui m'a valu un poisson, c'est-à-dire le pelet à halibut krill. Enlever le robinrette. Juste parce que j'ai un petit peu plus confiance, mais sinon je pense pas que c'est ça qui va changer grand chose. Voilà, je vais te remettre un halibut krill, mais il y a quand même une différence, c'est que celui-ci fond, contrairement au pelet robinrette. Qui est coincé. J'ai cru à un moment donné que j'en avais un. Il est coincé là. Bon. Voilà. J'ai tout récupéré simplement en laissant partir du fil et puis en tirant dans le sens contraire. Quand ça fait une espèce de ventre, quand vous tirez dans le sens contraire, ben, ça tire dans le sens du courant et ça permet parfois de déloger le feeder. Il n'était pas fort coincé, donc je l'ai récupéré avec le bas de ligne, aucun problème. Le bêtement un petit peu coincé parce que rien n'est abîmé, rien n'est raillé. Non. Alors ce qu'il faut quand même vérifier, en plus du fil, c'est la pointe de l'hameçon. Hein. Là, ça va, ça pique encore très bien. C'était peut-être une touche aussi. Hein. Bon. Mais c'est difficile à dire. Le poisson n'a pas l'air de bouger des masses. Donc ce qui mordit, ce sont des toutes petites touches, des indications, je sais pas. Compliqué. Compliqué de bien voir, de bien identifier une touche. Voilà. Ça fait maintenant 2h30 à peu près que je pêche. Et alors la température, je vais vous la donner. 4 degrés maintenant. Je pense que c'est la température maximale de la journée. L'air et l'eau ont la même température. Avec 4 degrés de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Voilà, c'est maintenant que la température est la plus élevée, si on peut parler ainsi. Donc, normalement, c'est le meilleur moment pour avoir des touches. Ça, c'est la théorie.
typiquement le feeder qui a glissé. Avec la pression, voilà, il y a de plus en plus de pression sur la bannière à cause des algues qui s'accumulent sur le fil. Voilà. C'est tout vert et à mon avis à un moment donné ben, c'est un petit peu limite, peut-être 60, je devrais peut-être pêcher avec 90. Mais bon, ça va, ça tient quand même relativement bien. Pas envie de mettre trop lourd, faire trop de bruit. Donc un plomb plus lourd. Bon ben, je vais un peu essayer en mettant du liquide enhancer, chanvre à l'ibut, hein. Ça coûte rien d'essayer. Donc hop, ce que je fais, j'en mets un petit peu, voilà, en sandwich. Voilà, et voilà. Bon, on va essayer comme ça, hein. Et voilà les amigos, ça fait environ 3 heures que je pêche. Je n'ai plus la moindre indication. Donc continue encore un petit peu, hein. J'espère toujours en faire un deuxième. On ne sait jamais, hein. Bon voilà les amigos, ben, je ne suis pas parvenu à rassembler du poisson là sur la zone où j'ai concentré mes pellets, mais ça ne m'étonne vraiment pas, hein. Quand une eau si froide, le poisson est complètement en mode léthargique. Il ne bouge pas, j'arrive pas à en attirer. Pas que je n'ai pas essayé, mais rien du tout. Maintenant, ben, je vais essayer un peu partout comme ça, pendant une dernière demi-heure, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas d'avance pour moi. Ce sera un poisson, et puis ce sera tout pour aujourd'hui, mais ce sera vraiment très bien. Je suis très content parce que c'était vraiment l'objectif, c'est de faire un poisson aujourd'hui. Semblait, mais bon, il n'y a pas vraiment des coups secs, hein, mais bizarre quand même, hein. Donc, j'ai préféré ferrer, mais je dirais plutôt que c'était le feeder qui était en train de glisser. Je pense que ça devait être ça. Bien voilà les amigos, donc ben, le challenge est réussi puisque j'ai réussi à faire un poisson. C'était l'unique objectif de cette session. Donc une eau si froide, fallait pas s'attendre à mieux. J'ai eu d'ailleurs même beaucoup de chance d'en faire un. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.